Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique sur Chérie, j'ai rétréci les gosses, un film sorti en 1989 de Joe Johnston avec Rick Moranis. C'est un film qui a coûté 18 millions de dollars, il en a rapporté à peu près 222, ce fut un succès surprise. Les films live de chez Disney avaient souvent pas trop marché, on se rappelle de Tron évidemment, mais celui-ci il a cartonné. Il dure 1h33 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h33 ? Eh bien, c'est un scientifique un peu fou, père de famille, qui a inventé une machine à rétrécir. Mais suite à un bête accident, un accident je crois de balle comme ça qui rentre dans le laboratoire, eh bien la machine, elle rétrécit les gosses. Voilà, elle rétrécit les deux enfants du couple du scientifique, mais aussi les deux enfants des voisins. Et donc ils se retrouvent dans le jardin à lutter pour leur survie pendant que les parents s'inquiètent de savoir où ils sont passés et quand ils se rendent compte de où ils sont, ils essayent de les retrouver. Je vais faire un avis rapide, c'est pas du tout un film qui m'a accompagné dans ma jeunesse, je ne l'avais vu qu'une seule fois quand j'étais petit. Ça m'avait beaucoup impressionné, assez effrayé, le truc avec l'abeille, avec le scorpion, tout ça, ça m'avait assez effrayé. J'avais pas trop aimé mon visionnage et justement rien ne m'avait poussé à revoir le film jusqu'à il y a peu. Mais je constate en effet que c'est un film qui est complètement calibré et je pense qu'il a fonctionné dans ce sens-là pour la famille. C'est une comédie d'aventure, un peu dans le même acabit qu'a pu sortir Disney des années précédemment, évidemment, Les Enfants du Capitaine Grant, ça c'est des trucs de famille, ou de groupes qui, fonctionnent comme une famille, ou encore un de mes films favoris de chez Disney, c'est Les Robassons des mers du Sud. On est vraiment dans le moule, et ici avec un élément de science-fiction qui fait miroiter une nouvelle perception du monde. C'est un classique, aussi dans son scénario, tout roule absolument tout seul. Il y a aussi bien un calibrage dans la structure, avec, vous savez, toujours vers entre 20 et 25 minutes, l'élément qui va déclencher l'aventure, le rétrécissement qui arrive à ce moment-là, mais aussi des petites figures de scénario, comme le fusil de Tchekhov, les setup payoff. On propose au début la tondeuse téléguidée, mais qu'on ne va pas utiliser, et à un moment à la fin, elle est utilisée, ou le chien qui a peur du chat, et à la fin, bien le chien, il va faire peur au chat pour pouvoir passer parce qu'il y a une urgence. Voilà, des choses comme ça. Ça verrouille très vite le récit, voilà, dans une espèce de case pour les enfants. Pas vraiment pour les adultes, mais les parents peuvent regarder ça avec leurs enfants. Mais eux, ils y trouveront peut-être pas quelque chose d'autre qu'un divertissement comme ça, amusant, un peu vieillot, mais agréable sur le coup. Ce que je peux dire, au-delà du fait que voilà, ce soit un récit naïf, mais c'est qu'il roule tout seul. On n'a même pas besoin de se soucier de regarder sa montre. Ça va à toute allure. Tout ce qui se passe dans le jardin est assez saisissant. Le jardin est devenu une jungle. En fait, le jardin, c'est Jumanji. Voilà, c'est le Jumanji, le jardin. Voilà, avec des créatures, bien sûr, c'est les petits insectes qu'on voit tous les jours. Mais chez eux, c'est des trucs gigantesques qui font peur tout de suite. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait le mec qui a fait le scénario. C'est Brian Yuzna. Alors peut-être les gens ne savent pas qui c'est Brian Yuzna, mais c'est quand même le mec qui a produit Reanimator et qui a réalisé Le Dentiste. Donc forcément Le Dentiste, voilà, c'est un film d'horreur Le Dentiste. Je vous épargne les détails, c'est sordide. Mais je trouve que c'est pas très famille compatible ce qu'il a fait lui et finalement ce que nous avons à l'arrivée. Mais avec son ami Stuart Gordon, il imagine ce sujet. Et après, bien sûr, il y a eu un aménagement avec Disney pour proposer une histoire qui soit un peu plus dans les cordes familiales, comme ils le font très 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 souvent. Je veux dire, ce n'est pas le dernier Predator qui va me prouver le contraire. C'est encore une fois des affaires d'acceptation de famille, des choses comme ça. Bon, tout ça, ça roule un peu trop tout seul. Le rayon rétrécissant, lui, eh bien, il est tout à fait dans une veine un peu de ces années-là. On a ce rayon qui est fait de briques et de broc, vraiment l'invention d'un savant fou. Et je pense que ça contribue aussi à créer une sorte d'ambiance de peur autour du film pour les enfants, avec des insectes très poilus. Ce sont des monstres, vraiment
même ceux qui nous semblent sympathiques, hein. On a une fourmi à un moment voilà, qui semble plutôt être de leur côté, mais en fait c'est quand même un putain de monstre, hein. C'est effrayant comme tout. En tout cas, moi je sais que je demandais pas à mes parents de revoir le film, hein. Oui, mais ces insectes, ils sont même pas montrés comme des insectes, en fait. Ils sont montrés comme des sortes d'animaux, parce que le film revêt quand même la forme d'une sorte de fable, hein, avec le pathos pour la fourmi ou le scorpion gigantesque dans le jardin. Oh, ça faisait très très longtemps qu'ils n'ont pas tondu la pelouse, hein, pour qu'il y ait un putain de scorpion dans leur jardin. Et évidemment, puisque nous sommes dans un film pour la famille, le chien, qui est le meilleur ami de la famille, surtout de la famille américaine, eh bien, il les entend, il les sent, il est conscient dans leur présence et va tout de suite les aider, il comprend ce qui se passe et commence pas à les bouffer ou à les renifler tellement fort qu'ils rentrent dans leur nez ou je sais trop quoi, ce qu'on pourrait imaginer avec un chien. Mais voilà, le chien, il est du côté des enfants parce que évidemment le chien, il est tout gentil, c'est le toutou de la famille, et le vilain chat, hein, c'est celui qui fout la merde. Voilà, ça c'est des trucs vraiment Disney. Disney et les chats, c'est toute une histoire. Maintenant, je pense au chat de Cendrillon. Dans aussi la structure du récit, c'est les oppositions de famille, opposition d'enfants qui va changer avec l'aventure, le fils qui est en déconnexion avec son père Thompson, et de l'autre côté on a le fils Zalinski qui veut être comme son père. Voilà, il y a des contrastes et des liens. Il y a justement, je crois que c'est de la part d'Amy, elle disait quelle drôle de famille, voilà. Et puis juste le plan suivant, on a la porte qui s'ouvre sur le grenier et on voit le mec en train de faire son invention. Donc là, ça veut tout dire. On a des histoires de contrastes, des contrastes qui vont se diluer, s'amenuire au fur et à mesure que les liens se font dans l'aventure, notamment entre les enfants qui au départ ne s'aiment pas du tout. On va avoir des oppositions visuelles et aussi des rapprochements visuels, des rapprochements d'idées. À un moment, on a le personnage du père scientifique qui trouve son divan. Puis, il y a une chose qui est expliquée visuellement. Il voit son divan, il balade son regard, puis il voit le balai, et là, il fait le lien. Il a balayé les enfants. Et il ne nous dit rien du tout. Il se rend compte de la chose avec la musique qui dramatise et tout ça. Voilà, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment quelque chose qui est très balisé. Tout comme la situation familiale est balisée. Elle est balisée parce qu'elle est déployée très très tôt. Elle est déployée notamment parce que je crois que c'est Amy qui déploie la situation familiale, comme ça c'est fait au début du film, comme ça elle a une longue tirade, comme ça elle place tous les personnages, elle place à peu près l'environnement, là où les Thompson, parce que c'est pas mal, parce que encore une fois on joue sur des contrastes. Amy, elle est au téléphone, au début elle s'entortille dans le téléphone en déplatant ses trucs, elle dresse le portrait de la famille, là où les Thompson sont montrés visuellement. Il y a le réveil du père et de la mère par le bruit, parce qu'ils partent en vacances, ils sont dérangés par le son du voisin. Ça indique déjà des choses visuellement et au son. Et le père Thompson, il est lourdingue. Là, c'est vraiment les clichés de comédie familiale verrouillée, assez insupportable. Pour moi, après, au niveau des Thompson, les deux enfants, ils sont vraiment pas mal. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le grand frère, il est responsable. Il est responsable, il chope son petit frère qui a fait une gaffe, qui a cassé la vitre du grenier, là où il y a la machine. Il chope son petit frère pour l'amener chez les voisins pour qu'il s'excuse et qu'il répare éventuellement la vitre et tout ça. Et je me dis, ah ça c'est bien, le grand frère il voit quand même qu'il y a un problème et il essaye pas de dire c'est ta merde, débrouille-toi, non, il prend son petit frère et il l'amène chez les voisins. Et après ça amène bien sûr à la création d'une idylle avec la fille du côté de l'inventeur. Et les dialogues entre les enfants par moments ça marche super bien, il y a des choses qui sont vraiment bien écrites. Il y a un moment, les deux donc, qui se tournent autour là, le mec et la fille, il y a je crois le mec qui dit t'as tellement de copains que j'existe pas. Et elle qui dit « J'ai tellement de copains que je ne vois rien ». Et ça marche trop bien. Bien sûr, là, je dis comme ça fait un peu bizarre, mais quand ils le disent, ça marche tellement bien dans la façon dont c'est dit, au moment où ça arrive, par rapport à là où ils en sont dans leur situation respective. Et l'utilisation, justement, du rétrécissement va permettre de souligner des distances entre générations, parce qu'il s'agit de faire dialoguer deux familles entre elles, qui s'opposent évidemment, mais aussi des générations entre elles.
hein, avec les parents et leurs enfants, hein. Et encore heureux, il faut quand même qu'il y ait une sorte d'éclatement familial, hein. Symboliquement, les parents mettent les enfants aux ordures. Et en les rétrécissant, eh bien Wayne leur rappelle que le monde est plus grand qu'eux. On va dire plus grand qu'eux par rapport à leur superficialité du départ. Hein, oh là là, on va aller au centre commercial, on va faire des trucs. Oh là là, il faut s'acheter le dernier machin ou je sais trop quoi. Et donc là, le rétrécissement a une valeur intéressante, une valeur symbolique. Et on va leur donner la possibilité, via cette aventure, de se prouver à eux-mêmes qu'ils valent un peu mieux que ce qu'ils sont. Et ça, c'est vraiment réussi à ce niveau-là. C'est encore une fois à l'échelle d'une production pour la famille. Ce sont des messages que je considère comme bien et qui fonctionnent bien dans le cadre du film. Ce n'est pas quelque chose de formidable parce qu'on l'a déjà vu, mais ça fonctionne très bien dans le cadre du film. Le film est réalisé par Joe Johnston. C'est un responsable d'effets visuels pour Star Wars ou encore Indiana Jones. C'est un film qui a été bien supervisé parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent quand même, hein. Il y avait de l'argent comme il fallait, mais on ne pouvait pas dépasser le budget. Donc il y a eu un storyboard pour bien s'assurer de la continuité des plans. Je ne sais pas si déjà à l'époque il faisait des animatiques, je crois que c'est beaucoup plus tard, mais on essaye justement via le storyboard de calculer les plans qui auront besoin d'effets spéciaux, de décors spécifiques, de faire du trompe-œil, parce qu'il y en a eu, il y a eu des effets optiques, des marionnettes, des perspectives forcées, des animatroniques, enfin il y a eu plein de machins. Il y a eu même le générique que vous connaissez, hein, le générique avec la musique, c'est un générique en animation, hein. On montre déjà les perspectives de ce qu'on va avoir. On met déjà le spectateur dans une attente, parce que le film s'appelle quand même Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc à un moment, on attend de voir ce spectaculaire rétrécissement. Et ça s'est amené et c'est mis en scène dans des décors, même si ça se passe dans la même maison. On a des décors de jardin qui sont vraiment une grande réussite, avec ces poils de tous les côtés. C'est assez flippant, je trouve, hein. Mais voilà, les effets spéciaux sur le tournage, ils sont très nombreux. Il y a eu vraiment des choses assez étonnantes, comme l'abeille. L'abeille, le plan de vol est tourné en vrai, puisqu'ils ont fait l'abeille en vrai, mais après c'était sur fond vert, fond bleu, et ça a été incrusté après, dans un décor. Je pense justement ces caméras comme ça qui se baladent dans le jardin, eh bien, ce sont des véritables plans qui ont été faits, et après ils ont incrusté l'abeille à l'intérieur. Il y a des plans de perspective, par exemple les enfants sur le nez du chien, quand le chien amène les enfants à la fin sur la table du petit déjeuner. Là, le plan il est superbe. C'est d'ailleurs un plan que vous connaissez parce que vous avez sûrement vu l'affiche du film. On a le chien et Rick Moranis et on voit les enfants qui se baladent entre leurs deux nez. Il y a eu du tournage en stop motion, donc l'animation image par image, quand ils grimpent sur une plante. Et j'avais pas remarqué ça, mais en effet, il y a un moment où on a les enfants qui grimpent une plante et c'est pas eux qui grimpent. Ce sont des petites marionnettes ou des petits personnages en pâte à modeler qui montent. Et je me dis, waouh, mais ça, j'avais pas remarqué. C'est bien sûr en regardant les plans avec des coulisses de tournage qu'ils expliquent ça. Et bien sûr, ça, c'est des références à des vieilles techniques, hein, les techniques de Ray Harryhausen. Donc moi j'avais vu récemment le film L'île mystérieuse où on a un immense combat avec un crabe et ce crabe il est en animation image par image et bien sûr vous savez tous les films, là Jason et les Argonautes, bon ça on en parle souvent, mais les voyages de Simbad où on a ces créatures assez incroyables de fantastiques qui sont en pâte à modeler quoi. Pensez bien que mis à part en fait tout ce déploiement comme ça d'effets spéciaux et que c'est pour la famille, eh bien, dès qu'on a dit ces deux choses, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a une sorte de petite pauvreté du film. Mais tous les films ne sont pas obligés d'être profonds, mais il ne faut pas leur donner aussi des choses qu'ils n'ont pas, évidemment. Peut-être que maintenant que je l'ai vu et qu'on est en 2025 quand même, le film souffre un peu de ses effets, de sa mise en scène. C'est assez daté pour l'époque, hein, musique, costumes, des choses comme ça. Mais il y a aussi des choses un peu étranges. Par exemple, à 21 minutes, on a une transition avec le rayon laser, donc le rayon de la machine qui tire, qui rétrécit en hors-champ, parce que c'est un effet spectaculaire qu'on garde pour plus tard, puis l'écran, le plan,
il est déchiré en deux pour enchaîner derrière sur le père qui va faire sa démonstration scientifique à un congrès ou dans une boîte, dans une compagnie. Et on se dit, mais attendez, pourquoi l'écran il est déchiré en deux ? C'est quoi ça comme transition ? Ça veut dire quoi ? Bon, on ne sait pas. Les mecs ils se sont dit, oh ça va faire cool, alors hop ! Mais c'est n'importe quoi ça. C'est du bidon. C'est nul. C'est nul. Zéro. Non mais ça c'est des choses où je me dis, les mecs ils se sont fait des petits délires, mais ça veut pas dire grand chose. Ou alors, si vous connaissez une explication possible, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Je serais ravi de voir les théories sur cette transition. Mais quand même, ce sont des choses où les mecs ils se font chier à faire certains effets, à faire certaines transitions, à préparer les plans pour faire des transitions et tout ça. Mais quand on voit le résultat, on se demande s'ils ont pensé ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que là, on n'est pas juste un petit court-métrage comme ça pour amuser la galerie et la famille. Hein. On est sur un long-métrage de cinéma qui après été exporté dans le monde entier. Donc à un moment, les mecs ils sont bien amusés pour le scénario, mais quand il faut fabriquer le film, il faut aussi penser à ça. Et ce sont des films qui n'ont pas aussi le luxe de faire beaucoup d'expérimentation. Hein. Ce sont des films qui ont quand même des budgets assez serrés. Et surtout qu'on voit en fait la capacité de Joe Johnston à faire des transitions ingénieuses. On a un plan sur Zalinski avec sa grosse loupe comme ça qui est en train de regarder des choses, et plan suivant, on a une plante qu'on croit être une plante du jardin, parce que justement, juste avant le plan précédent, on avait la loupe, donc on imagine que c'est un plan rapproché via la loupe, et en fait non, on se rend compte que c'est un pot chez les Thomson. Et là je me dis voilà, là c'est mécaniquement ça fonctionne. Après pourquoi ? Ah bah ça je sais pas, hein. Mais c'est comme autre chose. C'est encore une fois, il y a des choses, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sens que c'est là, mais il fallait sûrement faire un montage alterné. Ils ne savaient pas comment faire la transition, donc ils se sont amusés avec les rushs qu'ils avaient. Je ne sais pas. Mais il y a des trucs, c'est infâme. Je trouve ça infâme. Par exemple, la fermeture à l'iris, où on se dit c'est bon, le film est terminé. Après, tout d'un coup, ça se réouvre sur le petit qui dit ah, je sais ce que c'est que les cours de langue. Et après, ça cut et générique immédiatement. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On s'en fout. C'était même un gag justement pour les adultes. On n'est pas obligé de le mentionner. Ça, c'est vraiment des trucs qui font vieillir le film et qui rendent le truc ringard en fait. On ne fait pas confiance aux spectateurs. C'est pas grave, hein, mais il faut pas dire oh là là, le chef-d'œuvre intemporel et tout ça. Mon cul sur la commode. Voilà, moi c'est des choses, c'est un peu les mêmes délires que je reprochais un peu au film de Joe Dante. Il y a des petites choses, le film se comporte vachement bien, mais il y a des petites choses où je me dis mais c'est obscur. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? La musique fonctionne très bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai réécouté la musique. C'est une musique de James Horner. Alors lui, on ne la fait pas. C'est un grand compositeur des années 80. Il a fait beaucoup de films à ces moments-là. Et il a déployé son style. Moi, je vous invite. Le thème principal, il est formidable. Hein. Je suis sûr que vous l'avez tous au moins entendu une fois parce que ça a été repris dans d'autres choses, dans d'autres circonstances, d'autres situations que le film même. Moi, j'ai beaucoup aimé réécouter la BO de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et il se trouve que moi, j'avais juste vu ce film-là. Et je n'avais pas vu Maman, j'ai agrandi le bébé. Alors, rapidement, j'ai trouvé ça amusant. C'est moins bien fait, c'est moins inventif, mais c'est plutôt amusant à regarder. Mais c'est moins bien confectionné. Dans les effets, dans le découpage, mais c'est amusant à regarder. Et j'ai vu aussi Chérie, nous avons été rétrécis. Et je crois que je l'avais vu, mais il y a des milliards d'années, parce que je me rappelais d'un des membres de la famille qui dit « c'est la voix de Dieu ». Là, en se moquant un peu des enfants, parce qu'ils ne savent pas d'où vient la voix à la fin. Et je me souvenais de ça, et j'étais très surpris de me dire « mais en fait, ce film, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus ». Et là, c'est le downgrade, mais c'est terrifiant à quel point le film il est pauvre. Ça a été fait des années après le premier. Il y a quelques trucs pas mal, mais il y a des fonds verts partout, mais c'est affolant, c'est dégueulasse, hein. Il y a du flou, mais absolument partout, hein. Des interactions entre les jeunes qui se font bully, mais de niveau Avatar 2, vraiment, c'est cringe en fait, c'est gênant, parce que tout est en fond vert, et là ils sont sur du vide,
et ils ne savent pas quoi faire. Et c'est vraiment, c'est un film qui mérite son statut de film télé, parce que ça a été fait pour ça n'a pas été fait pour du cinéma, ce truc-là. Ça ne peut pas avoir été fait pour du cinéma. Autant Maman, j'ai agrandi le bébé de 92, il y avait certaines perspectives, une façon de mettre en scène, de spectaculaire à la fin, où on peut imaginer que oui, ça pouvait être pour le cinéma, et ça a eu une sortie cinéma, ça avait, je crois, un peu marché, mais or celui-là, c'est infâme. C'est infâme, oh là là, c'est gênant, hein. Mais ça fait vraiment partie de toutes ces séries et films télé, mais dont on n'a quasiment plus de traces aujourd'hui, hein. Va retrouver toutes ces séries qui ont été faites avec des enfants dans les années 90, c'est très difficile, et encore plus difficile de les trouver en français. Mais ça fait partie de ces films-là, c'est des films cheap, pour générer une sorte de flux, de quotas, pour alimenter des chaînes télé qui appartiennent à telle ou telle compagnie. Et moi je trouve ça triste, parce qu'il y avait des idées pas mal, avec le toboggan là, des voitures, des mini-voitures, ça c'était pas mal. Les cafards, c'était glaçant, ou quand ils sont dans la cuisine et les autres ils essaient d'attirer les enfants, les perspectives d'histoire, elles sont bien. Mais c'est fait, mais d'une façon affreuse. C'est affreux, quoi. En conclusion, ce film-là, c'est un classique un peu perdu de vue pour moi. Je trouve qu'il a mal vieilli, mais dites-moi si c'est juste ma perception, mais c'est quand même un film qui a pris un coup de vieux. Mais c'est quand même bien efficace pour la famille. Ça fait quand même un peu flipper, donc les petits-enfants, faut peut-être pas forcément leur montrer ça tout de suite. Plutôt leur montrer Arrietty et le monde des chapardeurs, si on veut montrer des petites personnes et tout ça. Arrietty, donc là c'est les studios Ghibli, ça c'est pas mal du tout, je l'ai vu récemment. Je vous en ferai une critique, je pense, après la semaine spéciale. Mais moi je proposerai pas ce film-là tout de suite, hein, peut-être dans un second temps. Mais c'est une affaire d'ajustement, pas pour les enfants trop âgés et pas pour les enfants trop jeunes. Il y a un créneau précis, je pense, pour Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je lui mettrai un 12,5 sur 20. Je trouve que l'aventure intérieure est plus palpitant, emporte plus, a peut-être un peu moins vieilli, et encore, ça se joue, mais sur 3 fois rien. Il y a un côté dans les interactions qui est un petit peu excessif, hein, mais qui est plus commun à tout le monde, alors que dans l'aventure intérieure, c'était vraiment juste Martin Short qui me posait problème. J'ai terminé pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout cela, si vous trouvez que j'ai été un petit peu trop dur avec ce film, mais n'hésitez pas à me dire dans ce cas-là ce que vous trouvez de fort dans le film, ce qui vous a plu dans le film, au-delà de c'est pour la famille et il y a des effets spéciaux, parce que c'est à peu près tout ce que j'ai vu dans les différentes critiques que j'ai pu regarder. Quant à moi, je rends l'antenne, je vous remercie d'avoir vu cette petite critique, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!